Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à notre réunion de prière du mardi. On est encore ravis de vous avoir avec nous et nous voulons vraiment entonner ce soir des chants de joie. Ce sont des chants de joie, des chants de victoire qui vont nous aider à nous tenir debout devant Dieu, mais debout aussi spirituellement. Alors sans plus tarder, je vous invite de chez vous à vous tenir debout, taper dans les mains ensemble. Nous voulons proclamer que c'est le Dieu de victoire qui vit en nous. Qui a guéri l'aveugle, au Dieu qui a changé l'eau en vin, nous voulons encore le bénir et proclamer sa toute-puissance. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, comme toi.
tu es incomparable. Et nous savons, Seigneur, que si devant nous se dressent des géants ou des montagnes, c'est par la puissance de ton nom, Seigneur, que nous avons la victoire. Et c'est par la puissance de ton nom, Seigneur, que nous pouvons saisir cette victoire véritablement. Tu es notre force, Seigneur. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Tellement heureux de pouvoir partager ces moments ensemble. J'espère que vous allez bien. Je sais, nous ne sommes pas réunis physiquement ensemble, mais je le sais, de vos téléphones, de votre chambre, devant votre télé, nous sommes ensemble et ça réjouit notre cœur. Tellement heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Merci à l'équipe de louange, merci à notre Seigneur qui nous accepte dans ces moments. Alors j'aimerais, sans plus tarder, que nous puissions incliner nos têtes, fermer les yeux, prier pour remettre ce temps de passage, de message, de prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi, à ce que tu puisses parler à nos cœurs. Nous attendons à ce que tu puisses nous toucher. Merci Saint-Esprit parce que tu es là où chacun des connectés se trouve. Seigneur Jésus, tu passes au travers des murs, tu rentres dans les cœurs même pour installer, Seigneur, et asseoir la vérité de ta parole. Merci de nous faire du bien au travers de ces moments. Amen.
Amen. Vous savez, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Avant même de demander, donne-nous notre pain aujourd'hui, il leur a appris, il leur a enseigné à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Dieu est la priorité, la louange à notre Dieu est la priorité. Et j'aimerais que nous puissions continuer notre série de messages sur qui Dieu est. Finalement, Dieu sait, nous le savons bien, nous sommes dans une réunion de prière, une réunion d'introduction à des moments interactifs sur Zoom, là où nous pouvons élever nos voix, là où nous pouvons présenter à Dieu nos fardeaux, lui exposer nos requêtes de prière. Oui, je le sais, mais avant toutes ces choses-là, il nous est nécessaire de nous arrêter sur qui Dieu est. Et finalement, parler de ce Dieu qui n'a pas peur, ça nous parle de ce que Dieu est, de qui Dieu est, pour que dans notre foi, nous soyons assurés. Dieu n'a pas peur d'entendre nos sujets, alors ça me booste dans ma foi et puis je suis de plus en plus libre à parler, à interagir avec Dieu. Dieu n'a pas peur de parler, alors je suis assuré dans ma foi que si Dieu dit un mot, alors ma situation va changer. Cela booste ma foi, donc nous apprenons à connaître Dieu. Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi, la volonté de Dieu, le point précis que Dieu voulait, c'est que nous soyons à son image. Amen. Et alors que nous réalisons comment Dieu est, nous nous confrontons à qui nous sommes et notre désir doit rejoindre celui de Dieu, celui d'être comme lui. Un verset dans le Nouveau Testament nous dit ceci, tel il est, tel nous sommes. Et bien Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Mais si nous le savons, Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de main, de bouche, il n'a pas de corps, d'enveloppe corporelle. Alors en quoi sommes-nous à son image? Nous sommes à l'image de Dieu dans nos sentiments, dans nos traits de caractère, de personnalité, dans notre capacité d'avoir une volonté, dans notre capacité d'agir en relation avec notre volonté. Et j'aimerais nous emmener sur un sujet complètement différent, sur le thème précis. Dieu n'a pas peur de partager son fardeau avec nous. Dieu n'a pas peur de partager son fardeau. Connaissez-vous ces personnes qui, quand elles ont un problème, une difficulté, se tairent, s'enferment, se protègent dans un mutisme? Comme pour dire, et puis ça m'arrive des fois, comme pour dire que, eh bien, tant que je n'en parle pas, tant que je ne le dis pas, tant que je ne le formule pas, eh bien, ça semble presque pas concret, ça semble presque pas réel. Eh bien, Dieu n'a pas peur de partager ses fardeaux avec nous, de les exprimer, de nous révéler son cœur. Regardez à quel point Dieu se laisse vulnérable à notre réaction. Dieu partage sa volonté avec nous et j'ai noté que les mots rendent perceptibles les idées qui sont dans nos cœurs. Les mots rendent perceptibles les idées de nos cœurs, mais ce sont les actions qui les rendent palpables. Ce sont les actions qui les matérialisent. Quand on parle, on exprime une pensée, mais quand on agit, on accomplit un désir, un projet. Et l'amour de Dieu s'est accompli en Jésus. Jésus est venu sur terre afin de nous partager bien plus qu'une parole que les hommes avaient déjà entendue dans l'Ancien Testament. Ils étaient au courant des 10 commandements, ils étaient au courant de la volonté de Dieu, mais Jésus est venu manifester l'expression de ce fardeau que Dieu endossait pour nous. C'est réellement cela, mes frères et sœurs. Et quand Dieu nous appelle à sa suite, quand Jésus fait de nous ses disciples, c'est pour nous communiquer son fardeau. Dieu voudrait élargir encore l'espace de nos cœurs, de nos sentiments, afin que nous soyons plus à son image. J'aime tellement ce verset qui nous dit « Ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ ». Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais qui s'est fait serviteur. Dieu nous partage son fardeau parce que pour accomplir la volonté, le dessein, le rêve, l'idée, le projet de Dieu, Jésus est venu mourir sur la croix. C'est tellement difficile de vivre sur terre sans but, sans rêve, sans objectif, d'être là sans avenir. Et Jésus, au-delà de donner une vie nouvelle et une espérance éternelle, Jésus est venu donner à chacun d'entre nous une destinée nouvelle. Il est venu nous communiquer un chemin nouveau, nous enseignant par l'exemple ce qu'il attendait de nous.
Jésus n'a pas donné d'autre fardeau. Dieu ne nous a pas donné aucun autre fardeau que celui qui brûle dans son cœur à lui-même. Jésus a manifesté l'amour de Dieu au travers des miracles qu'il faisait en passant de coin en coin, de quartier en quartier. Il nous a montré la puissance de son sacrifice et de son amour. Nous enseignons nous aussi à ne pas simplement aimer en parole, mais en action. Jésus est venu nous donner plus qu'un avenir sur terre. Il est venu littéralement nous confier une mission, nous partager son fardeau. Il est beaucoup plus important, j'aime cette phrase, ce n'est pas simplement une question de faire ce qui a du sens, mais il faut donner du sens à notre vie. Je le répète, ce n'est pas simplement une question de faire ce qui a du sens. Quand Jésus vient rencontrer Pierre dans sa réalité, dans sa compétence, ce qui a du sens pour Pierre, c'est de pécher, c'est de travailler dans son entreprise familiale, là où il y a sa compétence. Quand Jésus vient chercher Matthieu à son poste, eh bien ce qui a du sens pour Matthieu, c'est de gagner sa vie, c'est d'avoir une fonction. Et Jésus n'est pas venu chercher des personnes qui étaient sans occupation. Jésus n'est pas cherché des personnes qui étaient simplement disponibles. Jésus est venu chercher des personnes qui étaient disposées. Et ça fait toute la différence. Jésus est venu chercher des personnes pour les faire sortir d'une fonction, pour rentrer dans une mission. Un appel à avoir bien plus qu'un projet humain de carrière, mais de rentrer dans une vocation. Jésus les a sortis tous les deux et chacun des disciples qu'il a appelés à sa suite, il les a tous sortis de leur zone de compétence. Il les a tous sortis de leur zone de fonction. Alléluia. Jésus nous demande des choses bien plus grandes que nous afin que nous puissions uniquement nous reposer sur sa grâce. Car il est écrit que sa grâce nous suffit. Alors quel est ce fardeau de Dieu en dehors du salut des âmes? Dieu souhaite, désire disposer nos cœurs, élargir nos cœurs, afin que le fardeau qui est sur le sien, que le fardeau qui repose sur son cœur soit déversé en nous par l'action du Saint-Esprit. J'ai noté quelques questions qui vont nous introduire. J'ai noté, sommes-nous réellement prêts à suivre Jésus, même si nous étions appelés à perdre certains de nos plus proches amis? Sommes-nous prêts à suivre Jésus si cela signifiait de perdre des membres de notre famille? Sommes-nous réellement prêts à suivre Jésus si cela impliquait que l'on perdait notre réputation, notre crédibilité aux yeux des hommes? Sommes-nous prêts à suivre Jésus s'il en venait de perdre notre emploi, notre fonction? Sommes-nous prêts à suivre Jésus si cela pouvait causer notre mort physique ou la mort de nos projets, la mort de nos rêves, la mort de nos ambitions? Jésus nous a partagé son fardeau et il l'explique en quelques mots. Il explique à bien des égards dans Matthieu 25 à partir du verset 34. Je vous invite à faire cette lecture avec moi. Matthieu 25 à partir du verset 34. Je lis la parole. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou encore avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Le cœur de Dieu
Le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour. Alors que lui marchait sur terre et qu'il annonçait la parole, bien plus que d'annoncer de belles vérités, il manifestait, il incarnait l'amour du Père. Et le fardeau de Dieu, c'est bien que l'humanité parvienne à la connaissance de Jésus-Christ et qu'elle puisse parvenir à cette connaissance au travers des preuves d'amour, littéralement des marques d'affection qu'ils puissent et qu'ils peuvent recevoir sur terre. La vraie religion selon Dieu, c'est de visiter les veuves et de pourvoir aux besoins de l'orphelin. La vraie religion selon Dieu, c'est d'avoir le cœur de Dieu, celui qui s'est séparé de son Fils unique afin de donner la vie à ceux qui le rejetaient. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus, lui, est mort alors que nous le rejetions. Il y a comme un appel de Jésus à passer du terrestre au céleste. Un appel à passer de la fonction à la mission. Matthieu 16, 24 nous dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Si nous sommes croyants, chrétiens convertis, que nous attendons à Dieu quand nous venons partager nos sujets de prière à ses pieds, eh bien, réalisons que son fardeau à lui, bien plus que de nous faire du bien, que de nous bénir, que de nous encourager, le fardeau de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Le fardeau de Dieu, c'est qu'il soit réuni, c'est qu'il soit réassocié avec l'humanité qui a péché, qu'il se charge chaque jour lui-même de sa croix. Dieu ne nous a pas demandé des choses qu'il n'a pas vécues. Jésus ne nous a pas demandé, ne nous a pas confié un fardeau plus grand que celui que lui-même a porté. Et j'aimerais vous emmener dans une histoire qui a bouleversé ma vie. Elle se trouve dans Luc, verset 23-26. C'est l'histoire d'un certain Simon de Cyrène. Il est écrit ceci. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix de Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus. Cet homme n'était pas disponible. Il revenait des champs, il revenait de sa fonction, il revenait de sa mission, il revenait de ceux qui lui donnaient à manger, qui lui accordaient un salaire. Et il a été trouvé, lui, disposé à endosser le même fardeau que Jésus. Vous savez, il y a des choses que Jésus ne nous demande pas. Il a pu dire à Pierre, alors que Jésus était face à sa coupe, la coupe amère, pleine de la somme des péchés de l'humanité. Cette coupe qui représentait la colère de Dieu. Jésus ne leur a pas demandé de boire cette coupe. Mais le fardeau qu'il nous a confié, qu'il leur a confié, c'est d'aller et de faire des nations, tous des disciples. Jésus ne leur a pas demandé de venir mourir sur la croix. D'ailleurs, quand Pierre lui a dit « Non, ça ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas », Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Alors que la coupe était pour Jésus, la croix est pour chacun d'entre nous dans une certaine dimension. Tout comme Simon de Cyrène s'est chargé de sa croix, Jésus nous demande, celui qui veut venir à moi doit se charger de sa croix. Et sa croix, notre croix, c'est de partager le même fardeau que Jésus, alors qu'il est venu mourir pour les péchés des hommes, alors qu'il est venu soigner et guérir les malades, alors qu'il est venu annoncer une parole d'espérance et d'encouragement. C'est là le fardeau de Dieu. Alors, si Dieu devait nous poser cette question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Quelle serait la bonne réponse à donner? C'est Jésus qui posait cette question à Pierre, lui disant, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Et lui, dans sa fonction, c'était de paître les agneaux et nous. Quelle est notre fonction? Quelle est la dimension du fardeau que Dieu a déposé sur nos cœurs? Nous voulons être une église qui vit les valeurs de la Bible. Une église qui supporte les fardeaux les uns les autres. J'aime ce texte qui nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Partagez les fardeaux les uns des autres et priez les uns pour les autres. » Notre fardeau, c'est celui de Dieu, celui du salut des âmes. Alors, j'espère que nous pouvons prier de là où nous sommes afin que le rêve de Dieu puisse s'accomplir. Un rêve
de salut, un rêve de rachat, un rêve de pardon, un rêve de réconciliation. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Alors, suis-moi, charge-toi de ta croix, de la même croix que j'ai portée, et suis-moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu n'as pas peur de partager ton fardeau avec nous, Seigneur. Ta préoccupation première, le salut des âmes. Tu es venu nous montrer comment aimer, tu es venu nous montrer comment pardonner, tu es venu nous montrer comment réagir quand nous sommes déçus, des hommes, des femmes autour de nous. Seigneur, nous voulons focaliser nos regards sur toi. Aide-nous de passer de la religion, de la religiosité à une profonde relation avec toi, à partager, à épouser ta cause, à vivre et à porter ton fardeau jour après jour. Donne-nous de marcher en nous portant, en nous chargeant de notre croix. Seigneur, nous voulons être disposés comme Simon de Cyrène. Et il ne marchait pas devant toi. Jésus, il marchait derrière toi. Aide-moi à marcher derrière toi. Aide-nous à marcher derrière toi à chaque pas. Conduis-nous et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous rappelle notre réunion Zoom à la suite de ces moments. J'espère que ce partage vous aura béni. N'hésitez pas à nous faire partager vos sujets de prière. Nous prierons ensemble et endossons ensemble le fardeau de Dieu. Soyez bénis.